Salut les internautes, je me trouve avec Chloé ici même. Bonjour à tous. Voilà, Chloé c'est une fille de Lille comme moi, qui est une grande voyageuse. Et du coup j'avais besoin de son témoignage pour vous parler à vous les femmes qui veulent voyager et qui veulent être rassurées. Parce que voilà, c'est une grande voyageuse en solitaire et qu'elle a plein d'expériences et plein de choses à nous raconter. Bon alors Chloé, du coup tu as beaucoup voyagé, mais t'as quoi comme expérience de voyage, dis-moi? Alors j'ai commencé mon voyage quand j'avais 19 ans, donc c'était un tour du monde. J'ai commencé par l'Asie du Sud-Est. Première destination c'était la Thaïlande. Ensuite j'ai fait Laos, Cambodge, et puis je suis partie sur Hong Kong et enfin les Philippines. Ensuite j'ai fait un petit tour en Océanie et après j'ai passé 6 mois en Amérique latine avant de rentrer. Donc en tout 1 an en gros. Un petit peu moins d'un an. Un petit peu moins. Et depuis t'es reparti voyager? Oui, je suis repartie à l'île Maurice. Bon là c'était un petit peu plus tranquille. Ensuite j'ai refait l'Indonésie aussi pendant 1 mois et demi cet été. Et j'ai encore d'autres voyages qui sont prévus. Voilà. Et donc la plupart de ces voyages-là, c'était toute seule? T'es partie seule? Tout le temps, à part l'Indonésie, j'étais tout le temps toute seule. Ok. Voilà. Bien, donc t'es la fille de la situation. Et pourquoi t'as décidé de partir toute seule? À la base, en fait, c'est mon père qui m'a obligée quand j'avais 18 ans, puisque dans la famille, on doit passer par cette étape. Donc voilà, au début, bien sûr, j'appréhendais énormément. J'étais pas du tout d'accord avec cette idée parce que ça m'effrayait, mais complètement. Et c'est pour ça que j'ai repoussé mon voyage d'1 an. Au lieu de partir à mes 18 ans, je suis partie à mes 19 ans. Et donc voilà, les raisons pour lesquelles je suis partie. Quand t'es arrivée, t'as été confrontée à des soucis spécifiquement liés à ta condition de femme? Bien sûr, dans chaque pays, ça dépend desquels, mais on a toujours un peu des soucis. Ça dépend des cultures, ça dépend des religions surtout. Par exemple, en Asie, c'est assez tranquille, en Asie du Sud-Est, puisqu'ils sont bouddhistes. Je ne sais pas si c'est un rapport vraiment, mais ils n'ont pas tendance à nous interpeller, nous embêter. Alors que, par exemple, aux Philippines, j'ai eu énormément d'ennuis. On m'embêtait tout le temps, c'était tout le temps « ramène-moi, viens à la maison avec moi, on va se marier, on va faire des bébés ». C'était tout le temps comme ça. Et après, un gros problème aussi, c'était l'Amérique latine, où les garçons sont très chauds et donc sont toujours en train de te siffler, de te parler, de te tchatcher tout le temps. Voilà. Du coup, alors quelles précautions tu prends pour éviter ce genre de soucis, pour bien t'adapter? Est-ce que tu adaptes ton comportement en tant que voyageuse? Bien sûr, il y a des pays par exemple comme l'Indonésie où on sait que les gens sont pratiquement tous musulmans. Du coup, on va éviter de s'habiller court. On ne va pas se mettre en maillot de bain dans toutes les villes où on va. On fait attention à ce genre de choses. Après, ça c'est côté vestimentaire. Après, j'avais aussi, ça peut paraître un peu barbare, mais toujours un couteau sur moi. Je sais, c'est un peu barbare, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. Ça peut toujours être utile. Ça m'a déjà servi une fois d'ailleurs. Et voilà, je pense que c'est important de se sentir quand même protégé par quelque chose. Donc que ce soit un couteau ou un sifflet ou quoi que ce soit, chacun prend ce qu'il veut. T'as déjà eu peur en voyage là? T'as une histoire, flippante à nous raconter? Je me suis retrouvée à Manille, donc j'ai débarqué, j'étais en robe, je ne savais pas du tout que c'était dangereux. Donc j'arrive en ville et je prends un taxi et là le mec commence à essayer de me toucher tout simplement dans le taxi et moi j'étais là mais arrête, là tu m'énerves vraiment. Et donc il continuait, à la fin j'ai dû ouvrir la porte du taxi et me barrer en courant. Et j'ai eu peur. Bah oui, ça c'est impressionnant comme histoire, ça fait vraiment peur. Ouais. T'as pas plus l'occasion de voyager accompagné avec d'autres gens? Parce si. que du coup ça a l'air dangereux de voyager vraiment toute seule. Voyager vraiment toute seule, oui, t'écoute. c'est un peu dangereux, mais après je pense que c'est quand même assez important de partir tout seul pour soi-même. Mais à part ça, bien sûr, on rencontre toujours des gens et par exemple aux Philippines, je pouvais pas bouger dans les Philippines parce que j'étais toujours embêtée. Et donc j'ai attendu de rencontrer 2 garçons avec qui j'ai pu enfin voyager. Et donc bien sûr, c'est plus sécurisant de voyager avec d'autres personnes parce qu'on a moins d'ennuis et qu'on ne se retrouve pas confronté tout seul en face d'une situation qu'on ne sait pas forcément gérer. Et c'est facile de rencontrer d'autres personnes pour voyager avec eux? Ça se fait tout naturellement et qu'on ne se pose pas de questions et les voyageurs sont quand même très solidaires et qu'on va être dans un bus, on sera 2 Européens,
forcément on va toujours un peu se parler et on rencontre les gens comme ça de toute façon. Donc en fait on n'est jamais vraiment seul. Du coup j'ai encore quelques autres questions, alors d'ordre plus intime. Ouais. Alors voilà, je me disais en tant que femme, quand on voyage, eh ben, on n'est pas chez soi, c'est un peu plus compliqué. Donc je me disais comment ça se passe, est-ce que c'est compliqué, l'épilation, comment ça marche pour la contraception, comment toi tu te débrouilles. Et puis, quand on a ces règles, je me dis qu'on ne peut pas trouver peut-être des tampons ou des serviettes hygiéniques les mêmes que chez nous partout. Voilà, donc raconte-moi ton expérience à ce sujet-là. Alors, pour ce qui est des questions épilation et tout ça, il y a beaucoup de pays où c'est très cheap en soi. Ça coûte presque rien, donc ça va être 3 € par exemple pour une épilation des jambes. Donc, on ne s'embête pas à prendre quelque chose. Après, on peut toujours se balader avec un rasoir ou un épilateur électrique, il n'y a pas de souci. Après, pour ce qui est maquillage et tout ça, je pense qu'au début, quand on part à l'aventure comme ça, on se dit tout le temps oui, mais je vais essayer de me maquiller et tout ça, mais on laisse vite tomber et après, on est au naturel, basta, c'est tout. Pour ce qui est de la contraception, moi je me suis fait prescrire une pilule, donc j'ai pris 1 an de réserve que j'avais donc avec tous mes médicaments et tout ça, donc j'avais pas du tout de soucis. Après, pour les préservatifs, c'est toujours intéressant de ramener les siens, parce qu'il y a beaucoup de pays où la qualité n'est vraiment pas là, donc pour ne pas avoir de soucis, il vaut mieux avoir les siens. Et ensuite, donc la dernière question, c'était sur les règles. Les règles. Oui, donc les règles, c'est toujours bien si on porte des tampons d'en avoir à l'avance, parce qu'il y a des pays, notamment l'Indonésie, où ils n'en vendent pas. Donc dans ce cas-là, on passe aux bonnes vieilles serviettes, voilà, tout simplement. Imagine que tu es en train de parler à plein de filles qui sont en train de regarder la caméra là maintenant. Et voilà, quel conseil tu leur donnes à ces filles qui sont sur le point de partir voilà, qu'est-ce que tu leur dirais alors qu'elles sont sur le point de partir maintenant? Tout de suite là ouais. Je leur dirais de surtout pas avoir peur. Bien sûr, on a toujours des appréhensions, mais dès qu'on part, de toute façon, ça commence à se régler. Et on rencontre plein de gens, on n'est vraiment jamais seul. Je pense que j'ai toujours été accompagnée, à part peut-être dans les avions que je prenais, et encore, je ne sais pas. Donc vraiment n'hésitez pas, n'ayez pas de crainte, essayez de toujours faire attention, par exemple des choses bêtes, mais en Amérique latine on se balade jamais après la nuit tombée. Voilà, on prend un taxi, c'est des choses comme ça qui s'apprennent au fur et à mesure des voyages. Et voilà. Super, merci Chloé. Pas de soucis. Ok, je te fais la bise et puis je vais te payer une bière. Ça roule. Hop.